du Congo-Brazzaville. Nous avons reçu François Bikundou. François Bikundou est directeur de publication du journal Le Troubadour. Ernest Blanchard-Dimi, il est chroniqueur politique au niveau du journal Le Patriote. Merci. Et à l'extrême gauche, nous avons Elie Smith, journaliste MNCOM. MNCOM, vous savez, c'est une chaîne de radio et de télévision dont faisons partie du groupe MNCOM. Et enfin, Alphonse Ndongo, journaliste à Jeune Afrique Économie. Voilà présenté le décor de cette émission. Alors, sans plus tarder, pour commencer, alors Djambala a abrité les festivités, allais-je dire, du 53e anniversaire de l'indépendance du Congo. Images et commentaires. La tradition a été respectée, c'est le moins ce que l'on pourrait dire de l'imposant défilé qui a marqué le 53e anniversaire de l'indépendance du Congo, célébré à Djambala. Du passage de la musique principale des forces armées congolaises, en passant par les troupes d'honneur, les écoles, la gendarmerie, la police et autres, les unités de l'état-major général, les corps paramilitaires, en l'occurrence la douane, les eaux et forêts et les unités défilantes ont été tous à la hauteur de leurs tâches. Cela, non seulement du point de vue de l'alignement et de l'allure martiale, mais aussi de l'aspect vestimentaire. La satisfaction générale concerne aussi le défilé motorisé et aérien qui ont montré, dans une certaine mesure, la force de frappe de nos forces de défense et de sécurité. Le défilé populaire, lui aussi, a égayé l'assistance. Djambala, qui a abrité l'événement, le 10e du genre, depuis la célébration tournante de cette fête, dans le cadre, bien entendu, de la municipalisation accélérée, a tenu toutes ses promesses. Djambala s'était donc paré de son tissu traditionnel pour abriter l'événement à l'image des rites Teke, les plateaux étant une mosaïque culturelle et d'identité nationale qui s'inscrit de génération en génération. Un rituel ancestral, le Kwembali, les dépositeurs du pouvoir ont ébahi l'assistance par leur exhibition. L'expression de satisfaction a été d'autant grande, plus grande, du côté des forces vives de la République, celle des plateaux en particulier, car cette commémoration, mieux cette célébration de manière tournante, confère à cette fête tout son symbolisme du renforcement de l'unité nationale. Voilà, c'est beau tout ça. Merci mes chers confrères, merci d'être venus sur ce plateau. Alors, vous avez pour les uns vécu l'événement à Djambala, pour d'autres à travers les médias. Alors, quelle appréciation faites-vous d'abord de ce défilé qui a eu lieu à Djambala à l'occasion de la célébration du 53e anniversaire de l'indépendance du pays? Ernest Blanchard. Bon, mais quelle appréciation on va avoir du défilé? C'est comme... c'est là le cas depuis, je crois, 2002 ou 2003, depuis qu'on a lancé cette histoire de la municipalisation accélérée, couplée à la célébration tournante de la fête nationale. Et signe avec le défilé, pour voir comment les gens sont en train de piétiner le goudron, de marquer, d'enlever le macadam, comme on dit. On dit que ça s'est bien passé, ça devient à la limite une routine et tout le monde sait que les Congolais aiment défiler et dans ces occasions on a toujours les gens pour défiler, donc il n'y a rien de particulier. Le défilé a eu lieu, il a rassemblé les gens qui pouvaient rassembler, je crois qu'il n'y a rien de particulier dans tout ça. Je crois que c'est aussi le cas pour Elie Smith. Oui. L'appréciation justement de ce beau défilé que nous venons de suivre. Oui, je crois que c'est un peu la cerise sur le gâteau. Parce que c'est dans une ville, un village qui, en un espace d'une année, a été transformé en ville. Et puis, c'est une manière aussi, parce que décentraliser ou délocaliser les fêtes nationales montre quand même que ce gouvernement, malgré ce qu'on peut dire, fait un peu l'effort pour développer l'intérieur du pays. Parce que goudronner les routes, ouvrir des voies, c'est aussi un facteur de développement. Quand j'étais à Djambala, j'ai vu, avant, il y a 3 mois, quand j'étais là-bas, les gens se plaignaient on ne se plaignait pas. Une bouteille d'eau coûtait environ 1000 francs CFA. Et aujourd'hui, c'est équivalent à ce qu'on vend ici à Brazzaville. Donc, c'est quand même
quelque chose remarquable. Rien n'a changé. Rien, oui. On a retrouvé même la bière à 800. Ouais. Bon. Les Niken, qui est vendu même ici à 1000 francs, mais à Djambala, les Niken est vendu à 800. Oui, mais il y a eu un problème d'inflation aussi à Djambala le jour là. Je pense comme il y avait eu une affluence des Brazzavillois où les gens venaient d'autres parties du monde aussi, oui, parce qu'il y a des gens venus de France. La diaspora. La diaspora. Ouais. Mais ce qu'on doit remarquer avec Djambala, c'est que Djambala a beaucoup changé et ça, c'est quelque chose de positif. Merci bien, alors, François Bikindou, alors, justement, votre appréciation par rapport à la célébration tournante de cette fête de l'indépendance à l'intérieur du pays pour le cas de Djambala. Oui, j'étais à Djambala et j'avoue que c'est la première fois que je couvrais donc une fête de ce genre dans le cadre donc de la municipalisation accélérée. Alors il faut dire que les Congolais voyagent très peu à l'intérieur du Congo. Et je crois que cette fête tournante permet aussi aux Congolais de découvrir un certain nombre de localités. Et moi, ça m'a permis de découvrir Djambala et j'avoue que c'est une belle petite ville. Et comme a dit Elie Smith, il y a eu quand même un certain nombre de structures, d'infrastructures de base. L'aéroport, c'est vraiment extraordinaire. Il y a la grande place où il y a eu le défilé. Le boulevard. Il y a eu également un certain nombre d'artères. Et surtout, et ça, il y a un certain nombre de dignitaires qui ont construit des maisons, des villas. Et il y a toute une ville, hein, il y a tout un quartier, mais vraiment un très très beau quartier où il y a des très belles maisons. Maintenant, il y a donc le côté qui permet donc à la ville de retrouver quand même une certaine beauté. Côté municipalisation. Et maintenant, le grand défi qu'il faut relever, c'est qu'il faut créer un certain nombre d'infrastructures qui puissent faire en sorte que les gens, surtout les jeunes, puissent se maintenir dans cette localité. Donc, il faut leur fournir et du travail et un certain nombre d'infrastructures de jeux et d'épanouissement, quoi. Ouais, merci. Et Alphonse, justement, revenons sur le côté festif de cette fête, enfin de cette célébration à Djambala. Le côté festif, il va sans dire, parce que quand il y a fête nationale, il y a toujours le côté festif. Mais ce qui m'intéresse dans le cas de Djambala, c'est qu'aujourd'hui, le Congo peut maintenant désormais dire qu'en dehors de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Evo, Owando, il y a maintenant, et puis Kinkala, et puis il y a maintenant une autre ville, c'est Djambala, qui est dotée d'infrastructures sportives, d'infrastructures de base, et c'est ça qui compte pour le développement d'un pays. C'est déjà extraordinaire. Maintenant, il ne faudrait pas que ce soit la fête terminée à Dieu les saints, c'est-à-dire dès qu'on a ce beau décor, une fois que le président est rentré à Brazzaville, que les chantiers s'arrêtent, parce qu'à ce que je sache, il y a des chantiers qui devraient continuer. Merci.